Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission de JW Télédiffusion. « 8 mars 2025. Remise des diplômes de la 157e classe de l'école biblique de Galaad. 54 élèves venant de 28 pays ont achevé une formation biblique intensive de plusieurs mois. Avant de recevoir leur diplôme, quelles dernières paroles d'encouragement ont-ils reçues de la part de membres du Collège central, de leurs formateurs et d'autres frères expérimentés? Nous avons le plaisir de vous montrer une partie de leur remise des diplômes qui s'est tenue au centre d'enseignement des témoins de Jéhovah situé à Patterson. Eh bien, chers élèves de Galaad, nous y sommes. Incroyable. Le 8 mars 2025, remise des diplômes. Ces 5 mois ont passé tellement vite qu'on a l'impression que c'est hier qu'on vous a présenté à la famille du Bethel. Aujourd'hui, vous allez recevoir votre diplôme et nous sommes très heureux de passer cette journée spéciale avec vous. Bien sûr, aujourd'hui, il y aura des hauts et des bas, parce que vous savez que vous allez devoir vous séparer de cette famille qui est devenue la classe 157. Vous êtes plus proches aujourd'hui que des frères et sœurs. Vous avez peut-être des sentiments mitigés en pensant aux au revoir. Un élève récemment diplômé a dit que c'était comme assister à un mariage et à un enterrement le même jour. Mais au cours des 5 derniers mois, vous avez mis en place un programme d'alimentation spirituelle spécial. L'étude et la préparation de chaque journée de cours, vous vous rappelez que c'était intense. Vous vous rappelez le sang, la sueur, les larmes versées, en quelque sorte, quand vous prépariez les cours et les évaluations. Des fois, c'était difficile de tout faire. Peut-être que depuis quelques jours, vous avez ce qu'on pourrait appeler la nostalgie de Galaad. C'est pour cette raison que dans ce discours d'introduction, je voulais développer le thème « Restez affamés, restez assoiffés ». Tout d'abord, restez affamés. Voyons ensemble 2 choses dont vous devriez toujours avoir faim pour avancer dans le service sacré que vous offrez à Jéhovah. Je vous invite à prendre avec moi Matthieu chapitre 5 et lisons ensemble le verset 3. Et vous savez ce que dit ce verset. C'est le sermon sur la montagne de Jésus, Matthieu 5, 3, nous lisons « Heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels, puisque le royaume des cieux leur appartient. » Ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels ou les mendiants de l'esprit, comme le dit la note. On pourrait même dire ceux qui ont faim de nourriture spirituelle. Quelle est l'idée? Restez affamés. Soyez comme un ours juste avant l'hibernation. Il entre dans une phase appelée hyperphagie, une phase d'appétit accru. Durant cette période, certains ours consomment jusqu'à 20 000 calories par jour. Ils cherchent de la nourriture 20 heures sur 24. Pendant les cours, vous étiez peut-être aussi affamé qu'un ours, dévorant de la nourriture spirituelle, mais parfois aussi de la nourriture physique. D'ailleurs, vous espérez peut-être perdre quelques kilos après votre départ. Mais revenons à notre comparaison. Quelle différence majeure y a-t-il entre l'ours affamé avant son hibernation et vous? Eh bien, vous n'allez pas rentrer en hibernation. Vous savez bien que vous n'allez pas passer plusieurs mois à dormir avant de rejoindre votre affectation. Et ce que vous avez appris ici ne vous suffira pas. Les difficultés qui vous attendent seront sûrement plus compliquées que les évaluations que vous avez eues en classe. Alors, vous n'êtes pas vraiment un ours avant l'hibernation, vous êtes plutôt un oiseau avant la migration. Lui aussi entre dans une phase d'hyperphagie pour se préparer à un long vol. Il mange pour avoir de l'énergie. Vous n'allez pas entamer une migration. Quoique certains d'entre vous, si. Mais dans l'affectation que vous avez reçue,
vous allez devoir continuer de fortifier votre spiritualité. Quelle est la clé du succès? Restez affamés. Restez affamés. Est-ce que Jéhovah vous laissera sur votre faim? Voyons ce que nous apprend un des miracles accomplis par Jésus. Si on regarde Jean chapitre 6, au verset 11, c'est un des miracles que Jésus a fait pour nourrir une foule. Jean 6, 11. Donc la question est, Jéhovah vous laissera-t-il sur votre faim spirituelle? Voyons ce qu'il est dit ici en Jean 6, 11. Jésus prit les pains et après avoir fait une prière de remerciement, il les distribua à ceux qui étaient assis là. Il fit la même chose avec les petits poissons. Et les gens en eurent autant qu'ils en voulaient. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir probablement plus de 15 000 personnes. Combien de personnes nourrit-il spirituellement aujourd'hui? Des millions. Avec quel résultat? À l'époque, les gens en ont eu autant qu'ils voulaient. Et c'est la même chose pour vous. Restez affamés. Continuez de vous nourrir spirituellement, vous en avez autant que vous voulez. Ne serait-ce que sur JW Library, par exemple. Plus de 330 cultes matinaux, plus de 10 ans de JW télédiffusion, soit plus de 120 heures de nourriture spirituelle. 3 assemblées régionales complètes de 2020 à 2022. Nous pouvons les regarder à nouveau si nous le voulons. Et ce ne sont que les vidéos. Il y a aussi des contenus audio et de la musique. Et qu'en est-il des publications écrites? Nous disposons des tours de garde depuis 1950, des Réveillez-vous depuis 1970. Ça représente un total de 1815 tours de garde et de 1011 Réveillez-vous. Et c'est seulement ce qui est disponible sur JW Library. Jéhovah utilise-t-il son Fils pour nous nourrir au bon moment? Absolument. Isaïe 25:6 dit ceci, « Dans cette montagne, Jéhovah des armées préparera pour tous les peuples un banquet de plats riches, un banquet de bon vin, de plats riches, plein de moelle, de bon vin qu'on a filtré. Nous sommes bien nourris spirituellement, nous en avons autant que nous voulons. » Jéhovah a utilisé son Fils pour nourrir des gens au 1er siècle, et aujourd'hui aussi, Jéhovah utilise son Fils pour nourrir son peuple. Restez affamés. Mais vous avez déjà dit, après avoir mangé votre plat favori, « Je n'en remangerai plus jamais ». Non, on y revient toujours. Qu'en est-il pour la nourriture spirituelle? Eh bien, nous pouvons nous nourrir encore de choses que nous avons aimées dans le passé. Nous apprécions les nouveautés, les compréhensions affinées par exemple. Mais c'est bon aussi d'étudier des choses qu'on a déjà vues, pour enfoncer le clou en quelque sorte. Quelle est l'idée? Même si nous aimons entendre des choses nouvelles, reprenez vos notes de Galaad. Continuez d'enfoncer le clou. Restez affamés. Ne soyez jamais rassasiés de nourriture spirituelle. Après chaque moment d'étude, attendez impatiemment le prochain. Quel est le plat suivant au menu? C'est ça avoir faim de nourriture spirituelle. Parlons d'un autre type de faim, toujours en Matthieu 5. Regardez ce que Jésus dit au verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, puisqu'ils seront rassasiés. » De qui est-il question ici? Voici ce que dit la note d'étude, c'est-à-dire ceux qui ont hâte de voir la disparition de la corruption et de l'injustice et le triomphe des normes divines du bien et du mal. L'idée à retenir? Restez affamés de justice. Et comment Jéhovah comble-t-il notre faim de justice? Selon une tour de garde, notre désir de justice sera comblé quand Jéhovah aura éliminé toute la méchanceté. Donc, nous continuons d'attendre. Une autre tour de garde disait « Ne soyons ni découragés ni stupéfaits de constater que dans le présent monde satanique, l'oppression et la violence ont fait disparaître la justice. Donc, nous ne laissons pas la situation mondiale, profondément injuste, devenir banale à nos yeux. Nous ne voulons pas devenir comme les moqueurs dont il est question en 2 Pierre 3,4, qui disent « Tout reste exactement comme depuis le commencement de la création. » Non. La dégradation morale qui nous entoure est la preuve que le royaume et la justice de Dieu sont très proches. Et cette idée nous fait vraiment du bien. Restez affamés de justice, confiants que Jéhovah vous rassasiera. Chers élèves de Galaad, restez affamés de nourriture spirituelle.
restez affamés de justice divine. Et pour ce qui est de rester assoiffés, eh bien, nous en parlerons à la fin du programme. La suite de notre programme est une partie qu'on attend toujours avec impatience. C'est Voici leur histoire. Cette fois-ci, nous interviewerons des élèves originaires de filiales qui s'occupent de presque 25% des proclamateurs du monde. C'est frère Trent Lippold, un des formateurs de Galaad, qui va animer ces interviews. Dans quel pays partons-nous ? Découvrons-le. Bienvenue dans Voici leur histoire. En Acte 1, verset 8, Jésus a dit à ses disciples qu'ils seraient ses témoins jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Rencontrons des élèves de la 157e classe de Galaad qui servent dans des régions lointaines de la terre. Pour commencer, voici frère Fernando Simao du Brésil. Bienvenue Fernando. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Tu viens Merci. du Brésil, tu sers à la filiale là-bas à Sao Paulo. Oui, Mais je sais qu'il y a un endroit au Brésil qui est très cher à ton cœur. oui. J'aime beaucoup l'Amazonie. Alors dis-nous ce que tu aimes en Amazonie, Fernando. Peut-être en 2 mots. Les gens. Super, Ils sont incroyables. ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Ils acceptent la vérité. Beaucoup ont envie d'apprendre à connaître Jéhovah et de le servir, ou d'entendre parler de Dieu. Et c'est fou, parce que là-bas, on peut prêcher à des personnes à tout moment. Justement, comment c'est la prédication là-bas ? De quoi vous parlez avec les gens ? On peut parler de plein de sujets différents, mais comme ils vivent au beau milieu de la jungle, au beau milieu de la création que Jéhovah a faite pour nous, on peut parler de ça pour commencer la conversation. Et bien sûr, ils rencontrent des épreuves qui seront réglées uniquement dans le monde nouveau. Et ce sont aussi des sujets dont on peut parler avec eux. Excellent. Et quand est-ce que tu t'es rendu en Amazonie pour la première fois ? C'était il y a quelques années maintenant. On a reçu à la maison un frère qui avait fait l'EFM à Sao Paulo. Et à l'époque, il servait sur un bateau en Amazonie. Et il nous invitait à venir chez lui. Et en fait, avec mes 2 frères, on est allé lui rendre visite. C'était la première fois que j'y allais. Donc, c'est lui qui a fait naître chez toi l'amour Oui. pour l'Amazonie ? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des campagnes de prédication dans cette région ? Oui, il y en a eu une. Il y a quelques années, une grosse campagne qui a produit de très bons résultats. On a vu de l'accroissement dans cette région. Beaucoup de personnes viennent à la vérité. Il y a de nouvelles assemblées, de nouvelles circonscriptions, et beaucoup de frères prêchent dans cette région isolée. Tu as parlé de quelque chose qui t'a beaucoup touché à propos des frères qui ont participé à ces campagnes de prédication. Tu peux nous en dire Oui. plus ? Certains de ces proclamateurs ont décidé de rester. Ils étaient venus pour prêcher 1 ou 2 semaines, mais quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de besoins, ils ont décidé de s'installer là-bas. Ils servent dans des assemblées locales et y assument des responsabilités. Je trouve ça formidable. Je sais qu'au Brésil, vous avez des classes de l'ER. Comment l'ER a-t-elle favorisé l'œuvre dans cette région ? Ces dernières années, ils ont envoyé de nombreux frères et sœurs de l'UER pour servir là-bas. Après l'école, ils sont affectés dans des assemblées qui ont besoin d'aide. En fait, c'est un cadeau extraordinaire de la part de Jéhovah pour contribuer à l'accroissement dans cette région. Très bien.
La filiale du Brésil et le service de l'audio-vidéo ont préparé une vidéo sur la prédication en Oui. Amazonie. J'ai hâte de voir comment c'est là-bas. Et pourquoi tu aimes autant cette région? Regardons-la ensemble. Avec plaisir. Le Brésil est immense. C'est le plus grand pays d'Amérique du Sud et le 5e plus vaste pays du monde. Il offre une grande variété de paysages comme des zones humides, des savanes, des montagnes et des forêts tropicales. Il abrite le puissant fleuve Amazone, le plus grand fleuve du monde. Le Brésil compte environ 920 000 proclamateurs. Chaque année, de nouvelles assemblées et de nouvelles circonscriptions sont formées et environ 25 000 personnes se font baptiser. Oui, le Brésil est en pleine effervescence. Mais il reste encore beaucoup à faire. Le saviez-vous ? Plus de 28 millions de personnes vivent dans la région amazonienne du Brésil et des centaines de langues indigènes y sont parlées. L'école pour évangélisateurs du royaume permet de grandement favoriser l'œuvre. Ici, au Brésil, les classes de l'EER sont tenues dans 2 centres d'enseignement biblique, ainsi qu'à d'autres endroits. Sur les 2 dernières années, 54 classes ont été organisées. Beaucoup d'élèves de l'école sont envoyés dans la région amazonienne parce qu'il y a un énorme besoin là-bas. En fait, c'est 1/4 des élèves qui y vont. Mais une fois sur place, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Les frères locaux leur expliquent ce qu'il faut dire ou ne pas dire et quoi faire dans certaines situations. Ce sont des locaux qui les forment. Pour prêcher en Amazonie, il faut parcourir de longues distances. Je me rappelle nos premières sorties en territoire isolé. Les frères locaux nous ont dit « Les frères, vous devez rester plus longtemps ici pour qu'on aille ensemble en territoire isolé. » Et je me suis dit « On y est déjà !» Et là, on a découvert qu'il y avait plus isolé que les territoires isolés. Et donc qu'il fallait prévoir plus de jours de voyage et de plus longs trajets en bateau. On a été diplômé de l'EER le 6 octobre 2024. Et on a été affecté dans la région d'Amazonas. On était un peu inquiets au début parce qu'on ne savait pas du tout comment ça serait là-bas et si on trouverait un travail facilement. Honnêtement, on s'attendait à ce que ce soit très difficile, mais ça a été tout le contraire. Notre vie ici nous plaît beaucoup. Cette affectation est un véritable cadeau pour nous. La prédication en Amazonie, c'est génial. Les gens sont très réceptifs. Comme vous pouvez le voir, le Brésil est un grand pays, avec un grand cœur. Jéhovah bénit vraiment nos frères et sœurs qui font de gros efforts pour prêcher joyeusement aux personnes vivant dans les régions reculées du Brésil. C'est excellent, Fernando. C'est vraiment impressionnant tout le travail qui est fait là-bas, dans cette région. Oui, Dis-moi, quel a été le plus long voyage que tu aies fait en Amazonie? une fois, j'y suis resté un peu plus de 20 jours, disons 20 à 25 jours. Ok, combien de temps il faut pour y aller? Parfois, ça prend plus d'1 jour en bateau. Ils ont ce qu'ils appellent des bateaux lents. Nous, on a des bateaux plus rapides et des avions. Mais c'est sympa. On peut vraiment profiter du voyage. C'est magnifique. Le fleuve est vraiment très beau.
Peu importe la façon dont on voyage pour prêcher, Oui. c'est un grand privilège. Oui. Merci beaucoup, Fernando. Et merci de Merci nous avoir beaucoup. parlé de cet endroit si cher à ton cœur. Avec plaisir. Accueillons nos prochains invités, Carla et Judas Curran d'Amérique centrale. Carla et Judas, on est très content de vous accueillir aujourd'hui. Vous servez actuellement au Mexique, à la filiale d'Amérique centrale. Depuis combien de temps êtes-vous au Mexique? Ça fait 7 ans, pas très longtemps. On prêchait au Honduras avant ça. Ok, je sais que tu viens du Canada, mais qu'est-ce qui t'a amené au Honduras? Mes parents. En fait, quand j'étais petit, ils étaient toujours à la recherche d'un endroit où il y avait du besoin. Donc, on a beaucoup déménagé. J'ai un frère et une sœur. Du coup, tous les 5, on bougeait tout le temps. Et quand j'avais 15 ans, mes parents nous ont dit « On a pensé à notre prochaine étape, le Honduras. » On s'est dit « Ok, ça a l'air sympa. » Et on a littéralement chargé la voiture. Tout ce qu'on pouvait mettre dans la voiture ou au-dessus sur le toit. On a dit au revoir à notre famille au Canada et on a roulé du Canada au Honduras. Quand j'étais ado, à 15 ans, le Honduras, c'est devenu chez moi. Prêcher, c'était ma vie. J'ai commencé le service de pionnier peu après notre arrivée. Et plus tard, j'ai été nommé pionnier spécial. C'était super d'aller dans des régions isolées du pays. J'ai pu servir sur une île qui s'appelle Guanaja, sur la côte des Mosquitos. J'ai vécu des choses incroyables. Tu m'as dit que ton père était un bon organisateur. Mais peut-être que pour un ado, tu te disais que vous aviez juste chargé la voiture et hop. Il a dû faire plus que ça, mais oui. J'imagine. Et toi, Carla, comment tu es arrivée au Honduras? Je suis née en Irlande et mes parents sont originaires d'Angleterre. C'étaient des aventuriers. Ils se sont installés en Irlande, là où il y avait du besoin. Ils se sont rencontrés là-bas, se sont mariés et sont devenus pionniers spéciaux. Et quand mon frère et moi en est arrivés, ils ont continué leur service de pionnier spécial avec nous. Donc on a baigné dans le ministère. Ils aimaient la prédication et ils nous ont appris à l'aimer aussi. Alors, quand j'ai quitté la maison après avoir terminé mes études, je suis devenue pionnière. Ouais, c'est ça. J'aimais beaucoup prêcher. À cette époque, beaucoup de mes amis se sont mis à prêcher, à servir là où il y avait besoin de renfort à l'étranger. C'est donc devenu un bon objectif pour moi aussi, d'étendre mon ministère. Et un jour, une amie m'a invitée. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « On aurait la possibilité d'aller ensemble au Honduras. » C'est une petite île qui s'appelle Guanaja, au milieu des Caraïbes. Je me suis dit « Pourquoi pas ?» C'est pas une proposition qu'on refuse. Mais à l'époque, j'avais pas d'argent, j'avais rien sur mon compte. Je pouvais mettre que 2 $ d'essence à la fois dans ma voiture. C'est sûr qu'on n'irait pas très loin. Et juste à ce moment-là, dans la demi-heure qui a suivi son message, mon employeur m'a proposé un poste à temps plein pour quelques mois. Donc j'ai accepté. Jéhovah a trouvé un moyen pour que j'aille au Honduras. Donc je suis partie après 3 mois de travail et je suis arrivée sur une toute petite île au milieu des Caraïbes. Et un pionnier spécial, aux cheveux roux, est venu me chercher dans un bateau. C'était lui. On était mariés dans l'année. Oui. Et tu as dit, Judas, que c'était devenu chez toi. Y a-t-il quelque chose en particulier, au Honduras ou en Amérique centrale, au Mexique, qui te fait te sentir comme chez toi? Comme Fernando l'a dit, les gens. Et en fait, on les a tout de suite aimés. Comme je l'ai dit, on a roulé jusqu'au Honduras. Donc, 7 jours à 5 dans une voiture, t'imagines un peu le voyage que c'était. Mais quand on est arrivé dans le pays, il y avait un ouragan. On ne le savait pas en partant. Donc, le 7e jour de notre voyage, on était dans l'ouragan Mitch. On a traversé le pays sous une pluie battante et on est arrivé dans un petit village où on est resté coincé. On ne pouvait pas aller plus loin, la route était complètement inondée. On a rebroussé chemin, mais ils avaient déjà fermé le pont. Donc là, on ne parlait pas la langue. On était coincé dans un village. Donc papa a vu un homme, il a baissé la fenêtre et tout ce qu'il a pu dire en espagnol, c'était « Testigos de Jehová ». C'est tout ce qu'il savait dire en espagnol, « témoin de Jéhovah ». Bon, depuis, il parle mieux espagnol.
L'homme a montré quelqu'un du doigt. C'était une sœur, juste là. Une des 7 proclamateurs, je crois, qu'il y avait dans la ville à l'époque. Ils nous ont pris chez eux. Ils étaient en plein milieu d'un ouragan, en plein chaos. Mais ils étaient trop contents de nous avoir. Et ils nous ont donné du poulet frit à manger. Une des sœurs avait un petit restaurant. Franchement, c'était trop bien. On est resté bloqués là quelques jours, mais on a été accueillis comme des rois. Et ça a été comme ça partout où on a été. Les frères et sœurs nous invitaient beaucoup. Ils étaient vraiment très chaleureux. Des gens accueillants et hospitaliers. Comment décrirais-tu leur hospitalité, Carla? Oui, je dirais qu'on se sent tout de suite intégré. On fait partie de la famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de phase où on doit briser la glace. Il n'y a pas de phase où on doit apprendre à se connaître. En fait, dès qu'on arrive dans l'assemblée, on est intégré. Tu passes devant leur maison, par exemple, et t'as soif, t'as chaud, on t'invite à entrer, on te met devant un ventilateur, on te donne de l'eau. Tu as besoin de faire une sieste? Ils ont un lit, ils ont un hamac, ils ont une véranda si tu préfères. En fait, ils te donnent pas juste ce qu'ils ont envie de te donner. Ils te donnent ce dont tu as besoin. Quel que soit le besoin qu'on a sur le moment, ils sont prêts à le combler. Super. Ils peuvent aussi venir vous chercher à l'aéroport si Ouais. besoin. C'est super. Je l'ai vite découvert. Et toi, Judas? Quand tu étais un jeune pionnier spécial célibataire, est-ce que tu as apprécié leur hospitalité? Beaucoup. Et je dois avouer, c'est un peu la honte, qu'ils se sont montrés tellement hospitaliers que je n'ai jamais eu à cuisiner. Ils Donc- cuisinent toujours pas. Et c'est pour ça que j'ai jamais appris à cuisiner. Ils étaient trop hospitaliers partout où je suis allé. Merci aux frères et sœurs. Hein. Très très bien, oui. C'est ça qui fait qu'on se sent chez soi, quand on va dans un pays lointain et qu'on est accueilli chaleureusement. En fait, il y avait une expression qu'ils aimaient bien utiliser quand ils m'invitaient. « Viens, on va ajouter de l'eau à la soupe ». Ils disaient ça peu importe ce qu'on mangeait. Et j'aimais beaucoup cette expression. Vous avez une expression comme ça en portugais? Oui, on ajoute de l'eau aux haricots. C'est un peu la même idée, ouais. D'accord. Et qu'en est-il de la prédication? Comment c'était de prêcher là où vous serviez? En Amérique centrale, au Honduras, là où on était, les gens respectent beaucoup la Bible. Donc c'était facile d'avoir des conversations. Mais fallait bien connaître notre Bible. Je me souviens quand on est arrivé, je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup la Bible en prédication. J'avais appris un verset ou deux, mais j'ai prêché avec des familles qui avaient des enfants âgés de 10 ans qui connaissaient plein de versets différents. Et je me suis dit, comment ils connaissent autant de versets? Mais c'est en prêchant davantage que je me suis rendu compte que c'est parce que les gens voulaient en savoir plus sur la Bible. Donc c'est comme ça que j'ai appris à mieux la connaître. Et toi, Carla? Aller d'Irlande au Honduras, est-ce que tu as dû beaucoup t'adapter? Comme Judas, j'ai dû apprendre à mieux connaître la Bible. En Irlande, j'avais l'habitude d'utiliser quelques versets aux portes. J'avais mes préférés. Mais là, j'ai appris à me servir d'une grande variété de versets. Ça, c'était vraiment super. Apprendre à mieux connaître la Bible et à mieux connaître les publications aussi. Parce que j'avais beaucoup de cours bibliques. Donc, je connaissais beaucoup mieux la Bible et les publications. Mais quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était quand on arrivait chez eux qui ne nous attendaient pas, mais qui nous invitaient à nous asseoir et qu'ils apportaient leur Bible. Et quand on parlait, ils prenaient des notes et ils soulignaient des versets. Quand je voyais à quel point ils aimaient la Bible, ça m'aidait. Ça renforçait ma conviction que la Bible est incroyable. Ah, dis donc, vous avez vécu de belles choses. La filiale d'Amérique centrale et le service de l'audio-vidéo ont préparé une vidéo pour nous faire découvrir certaines de ces régions et l'hospitalité des gens là-bas. Regardons-la ensemble. C'est parti. L'Amérique centrale est une très grande région qui comprend plusieurs pays. Le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador, le Guatemala et le Belize. Elle s'étend sur un arc d'à peu près 1800 km de long, du nord-ouest au sud-est. Et peu importe où on vit en Amérique centrale, on n'est jamais à plus de 200 km de la mer. Depuis septembre 2012, l'activité de prédication au Costa Rica, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Panama est supervisée par la filiale d'Amérique centrale au Mexique.
Quels efforts sont faits pour toucher les personnes au cœur sincère qui vivent en Amérique centrale? C'est vraiment formidable de servir ici au Salvador. La formation qu'on a reçue à l'école pour évangélisateurs du royaume nous aide beaucoup, parce qu'on a appris qu'en plus du message que nous prêchons, il est important d'avoir de l'empathie, d'écouter attentivement les gens et de les comprendre. En fait, les gens ici sont assez religieux et attachés à leurs croyances. J'essaye de manifester les qualités chrétiennes, comme celles qu'on apprend dans la brochure « Aime les gens, fais des disciples ». Aujourd'hui, on observe les personnes et on écoute attentivement ce qu'elles disent. On attend le bon moment pour leur prêcher. C'est clair que Jéhovah bénit les efforts que nous faisons pour trouver ceux qui sont dignes. Ici, à la Saïba, on prêche en différentes langues. Par exemple, la langue des signes, le miskito, le garifuna et l'espagnol. Jéhovah bénit vraiment l'activité des proclamateurs ici. Les locaux sont très surpris quand on les salue dans leur langue, et c'est quelque chose qui est très positif. On utilise aussi jw.org, et c'est beau de voir leur visage s'illuminer quand on leur montre une vidéo dans leur langue. Ils sont très étonnés et à la fois très heureux qu'on produise des vidéos dans leur langue. On voit que Jéhovah bénit la prédication ici, et aussi que les frères nous soutiennent. Comme il y a beaucoup de frères et sœurs avec qui on peut prêcher, faire des nouvelles visites et conduire des cours bibliques, ça rend notre ministère encore plus agréable. Mexico est l'une des plus grandes villes du monde. Elle compte plus de 9 millions d'habitants. On y parle beaucoup de langues. Pas seulement les langues principales, comme l'anglais, l'espagnol ou le français, mais aussi des langues indigènes. Ça peut être difficile de prêcher à toutes ces personnes qui parlent autant de langues différentes. Mais une chose qui aide beaucoup, c'est le témoignage public. Par exemple, à Mexico, on a plus de 24 endroits pour le témoignage public spécifique aux grandes villes. Ça nous offre donc beaucoup de possibilités de prêcher à des personnes dans leur langue maternelle. Et récemment, 2 groupes ont été formés en créole d'Haïti. C'est beau d'accueillir des gens qui parlent une autre langue et de pouvoir apprendre cette langue pour les aider à connaître Jéhovah. Comme vous pouvez le voir, la diversité de l'Amérique centrale est aussi ce qui fait sa beauté. Les serviteurs de Jéhovah reflètent comme des miroirs son immense amour en prêchant aux gens de toute nationalité, langue et origine. Excellent. Merci pour cette vidéo. C'est incroyable de voir la diversité des paysages et tout ce qui est accompli là-bas. J'ai noté qu'il y avait beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup de plages. Vous alliez nager? Oui, sur l'île où on habitait, on allait à la plage presque toutes les semaines pour nager avec masque et tuba. Elle est transparente, c'est magnifique. Ça me manque. Transparente. Il y a beaucoup d'eau en Amazonie, Fernando. Et toi, tu te baignes? Oui. Bon, l'eau n'est pas transparente tout le temps. Et parfois, il y a des crocodiles et des piranhas. On doit faire attention. Mais oui, c'est possible de se baigner. Judas et Carla, c'est clair que les frères et sœurs d'Amérique centrale ont un bel état d'esprit et travaillent très dur pour Jéhovah. Merci de nous avoir parlé de toute l'activité de prédication en Amérique centrale. Merci. Merci. Accueillons nos prochains invités, Christian et Karina Zaghetti des Philippines. Christian et Karina, bienvenue. Merci d'être avec nous dans Voici leur histoire. Donc vous servez tous les deux aux Philippines, au Bethel. Mais vous n'êtes pas de là-bas. Vous êtes originaire du Brésil. Alors, comment vous êtes passé du Brésil aux Philippines? Ça, c'est une bonne question. Je me demande aussi comment on a atterri là.
En fait, on a été transféré de la filiale du Brésil à la filiale des Philippines pour un projet du service informatique à la base pour 2 ans. À la base. Ouais. Ça fait environ 15 ans maintenant. C'est formidable. Mais comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer aux Philippines? Alors en fait, on a reçu une invitation. Les frères nous ont demandé si on voulait bien aller dans une autre filiale. Avant ça, j'avais été bétélite pendant 12 ans au Brésil, et puis on s'est mariés. J'étais là. Fernando était là. Fernando était là? Oui, Oui. il était à notre mariage. On a pu rester au Bethel, et seulement quelques mois après notre mariage, on nous a demandé si on voulait servir dans un autre Bethel. Mais on a réfléchi, Ouais. on en a parlé, on a prié. On s'est dit une prochaine fois. J'étais nouvelle au Bethel. Mais vous avez atterri aux Philippines. Oui, seulement 3 mois plus tard, une nouvelle opportunité s'est présentée. On nous a demandé d'aller aux Philippines. Et en fait, on a compris que Jéhovah voulait qu'on aille servir à l'étranger. Alors on a prié à ce sujet et on a dit oui. On voulait pas être comme Jonas et dire non. Alors on s'est dit allons-y. Bon, Jonas était un prophète courageux. C'est et vrai. vous êtes courageux. Jonas s'est rendu dans son affectation, et vous aussi. Vous voilà loin de chez vous. Qu'est-ce qui vous a aidé à faire des Philippines votre chez vous? Clairement, les frères et sœurs, l'organisation de Jéhovah, c'est vraiment une grande famille. Et même si on était très loin de chez nous, on ressentait l'amour des frères de l'Assemblée et de la famille du Bethel. Dans leur façon de nous accueillir, ils étaient toujours très attentionnés et se souciaient de notre bien-être. Ils se donnaient beaucoup de mal pour prendre soin de nous. Donc c'était beau à voir. Ça nous a vraiment aidés à nous sentir très rapidement chez nous. J'imagine. Hmm. Tu aurais un exemple en tête, Christian, de ce qu'ils ont pu faire pour toi? Bon, les frères ont fait plein de choses pour qu'on se sente chez nous. Je pense à un truc qui nous a vraiment oui. touchés. C'était quand il y avait encore 3 repas préparés par la cuisine. On devait descendre en salle à manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et il y avait un frère célibataire à notre table, dans la salle à manger, au Bethel. Il venait d'une des régions les plus éloignées du pays. Et à ce moment-là, on avait un peu de mal avec le poisson et le riz. D'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué. Pas facile d'avoir Du ton petit déj poisson qui te et du regarde. riz. Ouais, avec leurs gros yeux. Avec des gros yeux et la queue, le poisson tout entier. Donc ce frère, je crois qu'il s'inquiétait pour nous. Et il m'a demandé, c'est quoi ton plat préféré? Je savais pas trop quoi dire sur le moment et j'ai juste pensé à un hamburger et des frites. Ça doit être mon plat préféré. Enfin, je crois. Donc au lieu du riz et du poisson, un hamburger et des frites au petit-déj? J'aurais plutôt dit pour le déjeuner et le dîner. Du coup, le lendemain, juste devant notre chambre au Bethel, il y avait un paquet. Ouais, C'était le mhm. frère qui nous avait déposé le colis. Il voulait vraiment qu'on se sente bien. C'était juste un petit geste. Mais il y en a eu tellement Ça d'autres nous a de la beaucoup part des touchés. frères. Ouais. Il l'a fait pour qu'on se sente chez nous. Donc dans le sac, il y avait un Un hamburger, et des frites. et des frites. Il était trop heureux. Il était tout fou, clairement. J'avoue. Ça vous a aidé à vous sentir chez vous. C'est vraiment magnifique. Donc, vous servez à la filiale et elle se trouve à Manille. Manille est l'une des villes les plus densément peuplées au monde. Alors, comment c'est de prêcher dans la ville de Manille? Oui, c'est ça. C'est une des villes les plus densément peuplées au monde. Il y a beaucoup de monde partout. Le bon côté, c'est que vraiment, ce n'est pas difficile de parler aux gens de la vérité ou de la Bible. Surtout de la Bible, comme l'a dit Judas et comme l'a dit Fernando pour leur territoire. Les gens ont vraiment un grand respect pour la Bible. Donc on a plusieurs formes de prédication, comme le témoignage dans la rue, le témoignage public spécifique aux grandes villes, on a le présentoir, on a de nombreux quartiers d'affaires dans notre territoire, et on prêche aussi dans les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux? Oui, c'est une forme de prédication intéressante. Ouais, c'est difficile de pas se laisser tenter par les magasins. Et moi, j'aime beaucoup les cafés là-bas. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on peut voir des gens et leur parler dans ces endroits. Et en fait, il n'y a pas de problème pour eux. Si on les aborde au bon moment, c'est Tu pas veux un dire dans souci. les cafés? Dans les cafés. Oui, ça peut être dans les Maintenant, cafés. je sais pourquoi Christian aime autant le café. Oui. Moi aussi, j'aimerais bien trouver un centre commercial au beau milieu de la forêt amazonienne.
Avec un café. Avec un café. Oui, ça serait sympa. La filiale des Philippines et le service de l'audio-vidéo ont préparé une vidéo. On a hâte de voir comment c'est la prédication aux Philippines, en particulier dans la ville métropolitaine de Manille. Regardons cette vidéo. Les Philippines sont un pays insulaire du sud-est de l'Asie. Il se situe dans l'océan Pacifique. Cet archipel est constitué de plus de 7000 îles et se trouve à environ 800 km des côtes du Vietnam. Vous saviez qu'après l'Inde, les Philippines sont le pays le plus peuplé d'Asie, ayant l'anglais comme langue officielle? La capitale, Manille, fait partie d'une mégapole qui s'appelle le Grand Manille. Même s'il s'agit de la plus petite région des Philippines, c'est la partie la plus densément peuplée du pays. Elle abrite plus de 13 millions de Philippins. À quoi ça ressemble de prêcher dans un endroit si densément peuplé? Plus de 10% des proclamateurs des Philippines vivent dans le Grand Manille. Ça représente 30 000 proclamateurs. Et plus de 9 400 d'entre eux sont pionniers permanents. Le Grand Manille est une mégapole pleine de contrastes. Il y a des gratte-ciel dans les quartiers d'affaires et il y a aussi des bidonvilles. Une rue de moins d'1 kilomètre peut abriter des centaines de familles. Certaines assemblées de notre circonscription, surtout celles du centre-ville, prêchent majoritairement dans des immeubles d'habitation. Donc les collèges d'anciens ont formé certains frères et sœurs pour qu'ils arrivent à prêcher efficacement dans ces territoires. Certains endroits du Grand Manille sont si densément peuplés qu'il n'y a pas forcément de carte exacte ni d'adresse pour chaque habitant. Donc, il peut être très difficile de savoir si ces territoires ont été parcourus à fond. Mais les frères nous ont bien formés et nous ont donné des outils en ligne, ce qui nous permet d'effectuer un meilleur suivi. Le territoire en langue des signes philippine est très intéressant dans le Grand Manille. Beaucoup de frères et sœurs ont appris la langue des signes pour pouvoir aider les sourds à connaître la bonne nouvelle. On voit AG 2 verset 7 se réaliser, et c'est la preuve de la bénédiction de Jéhovah. On a l'impression que Jéhovah est vraiment en train d'ébranler ces territoires pour que les choses précieuses, ceux qui ont envie de le connaître, rejoignent son organisation et le servent. Personnellement, je trouve ça très encourageant de voir que les frères et sœurs restent joyeux et fidèles. Ils n'endurent pas parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils endurent parce qu'ils sont heureux de faire la volonté de Dieu et parce qu'ils aiment les gens. Oui, comme on peut le voir, les Philippines sont un paradis pour la prédication. Jéhovah fait en sorte que personne ne soit oublié dans cette période décisive des derniers jours. Waouh, il y a beaucoup de choses qui sont faites et encore tant de travail à faire. Mais j'aimerais vous poser une question. Le frère a dit qu'il y a beaucoup de proclamateurs dans le Grand Manille et de nombreux pionniers permanents. Avec autant de proclamateurs là-bas, est-ce qu'il y a vraiment encore du besoin? Oui, il y a encore du besoin. En fait, ça fait vraiment partie des régions du pays où il y a un bel accroissement. Et les chiffres le montrent. Parce qu'environ 20% des personnes qui se font baptiser aux Philippines viennent précisément de Manille et des environs de la ville, du Grand Manille. Donc oui, il y a un fort accroissement là-bas. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour votre témoignage et merci aussi pour votre esprit de sacrifice. Vous faites des Philippines votre chez vous et vous soutenez l'activité de prédication là-bas. Nous vous remercions tous d'avoir été là dans Voici leur histoire. Et merci pour l'esprit de sacrifice que vous manifestez en prédication. Jésus a dit que les champs sont blancs pour la moisson. Et comme on l'a vu, c'est clair qu'ils le sont. C'est beau de voir l'état d'esprit, le courage de nos frères et sœurs qui prêchent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et aussi de voir comment l'école pour évangélisateurs du royaume
favorise l'accroissement de l'œuvre dans le monde. Nous avons hâte de vous retrouver pour un autre épisode de Voici leur histoire. Le moment est maintenant venu d'écouter le discours principal de cette remise des diplômes. Il sera présenté par un membre du Collège central, frère Mark Sanderson. Voici le thème qu'il a choisi, « Ce que l'on apprécie chez un homme ». Écoutons-le attentivement. Je suis aussi haut que les cieux. Je remplis la terre. Je m'étends aussi sur 1000 générations. Et je suis éternel. Qui suis-je? Une des plus belles qualités de Jéhovah, son amour fidèle. Mais c'est quoi l'amour fidèle? Une de nos publications dit que, dans de nombreuses langues, il est presque impossible de le définir avec concision. Et je pense que l'anglais en fait partie. Essayer de donner une définition concise, ce n'est pas facile, mais je vais essayer quand même. Le lexique de la traduction du Monde Nouveau donne cette définition de l'amour fidèle. Cette expression désigne un amour nourri par le sens de l'engagement, l'intégrité, la fidélité, un attachement profond. Une autre publication dit « C'est une bonté de cœur qui incite à s'attacher avec amour aux personnes et qui se manifeste tout le temps par de bonnes actions. » Vous avez noté? Qu'elle se manifeste tout le temps par de bonnes actions. Mais peut-être la meilleure citation que j'ai trouvée, c'est celle-ci. La meilleure façon de saisir pleinement le sens de l'expression biblique « amour fidèle » est d'étudier la façon dont Dieu a traité ses vrais adorateurs tout au long des siècles. N'êtes-vous pas d'accord? Pensez par exemple à la façon dont Jéhovah a protégé et nourri les Israélites pendant 40 ans quand ils étaient dans le désert, et quand il les a conduits en terre promise, quand il leur a donné des juges pour les délivrer de leurs ennemis, quand il leur a donné des prophètes pour les délivrer du faux culte et les aider à revenir vers lui. Parce que Jéhovah est resté attaché à eux, dans les bons moments, comme dans les moments les plus difficiles. Il a pu dire à la nation ce que nous trouvons en Jérémie, chapitre 31, verset 3. Dans la deuxième moitié du verset, Jéhovah déclare « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré à moi par mon amour fidèle. » C'est tellement vrai. Nous sommes attirés vers Jéhovah en raison de son amour fidèle. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons compter sur lui. Dans les bons moments et dans les moments les plus difficiles de notre vie. Nous vivons dans l'attente des expressions de l'amour fidèle de Jéhovah, qui se manifeste tout le temps par de bonnes actions envers chacun d'entre nous. Alors, n'êtes-vous pas touchés par l'amour fidèle de Jéhovah? Nous ne pourrons jamais faire preuve d'amour fidèle comme Jéhovah. Mais les Écritures montrent que c'est une qualité que nous devons manifester aux autres. Examinons ensemble ce qui est écrit en Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3 et le verset 3. On lit « Ne laisse pas la bonté et la fidélité te quitter. Attache-les autour de ton cou. Écris-les sur la tablette de ton cœur. » Qu'est-ce que cela nous apprend? Jéhovah s'attend à ce que nous fassions preuve d'amour fidèle. Mais comment pouvons-nous, en tant qu'humains,
manifester un amour fidèle aux autres. Tout comme l'amour fidèle de Jéhovah le pousse à s'attacher à nous, avec détermination et fidélité, nous aussi, nous voulons nous attacher aux autres, pas seulement par des sentiments chaleureux éphémères, mais en démontrant notre amour fidèle par de bonnes actions continues et qui durent dans le temps. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet important pour vous qui recevez votre diplôme aujourd'hui? Eh bien, considérons 3 raisons. La première, parce que les autres ont fait preuve d'amour fidèle envers vous. Comment êtes-vous arrivé à Galaad? Je ne veux pas dire comment êtes-vous arrivé à cet auditorium. Comment en êtes-vous arrivé là, à ce moment dans votre vie où vous allez être diplômé de l'école de Galaad? Ce serait bien que chacun d'entre vous fasse pause et réfléchisse à cette question. Qui sont ceux qui vous aiment? Qui sont ceux qui vous ont aidé pour que vous soyez diplômé aujourd'hui? Qui a été à vos côtés dans les bons moments et dans les moments difficiles? Peut-être certains d'entre vous pensent à leurs chers parents, qui sont peut-être ici parmi nous dans l'auditorium. C'est un grand jour pour vous aujourd'hui, ça va sans dire. Pour d'autres, c'est peut-être le frère ou la sœur qui a étudié la Bible avec vous, ou alors le responsable de circonscription qui vous a encouragé quand vous étiez jeune, ou cette sœur âgée dans l'assemblée qui a cru en vous et vous a encouragé à devenir pionnier ou à faire une demande pour le Bethel. Aujourd'hui, c'est le jour où vous devez feuilleter l'album photo de votre cœur. Et pensez à toutes les personnes qui ont fait preuve d'amour fidèle envers vous et qui vous ont encouragé au fil du temps. Et puis, faire comme Jéhovah et leur témoigner votre amour fidèle. Vous pourriez leur écrire une carte, leur envoyer une lettre ou un email, peut-être un petit message ou un cadeau. En fait, une petite attention pour entretenir ce lien d'amour fidèle entre vous. Qu'est-ce que ça vous apportera si vous le faites? Eh bien, entre autres, ça vous aidera à rester humble et modeste, et vous garderez toujours à l'esprit que les choses que vous avez accomplies jusqu'à maintenant et que vous accomplirez dans l'avenir ne sont pas seulement le résultat de vos efforts, mais c'est en grande partie dû à l'amour fidèle que Jéhovah vous a manifesté et à celui de vos nombreux amis fidèles. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple acte d'amour fidèle. Un jour, comme ça, soudainement, j'ai pensé à un couple qui nous avait beaucoup aidés pendant les procès à Moscou. J'ai décidé de leur envoyer un petit message, juste pour savoir comment ils allaient et pour prendre de leurs nouvelles et leur dire que je pensais à eux. Et quelques minutes plus tard, j'ai reçu ce message. « Cher frère, c'est incroyable que tu nous écrives à l'instant. Nous étions tous les deux à genoux, en train de prier Jéhovah, de le supplier pour avoir des encouragements. Quand soudain nous avons entendu « ting !» C'était nos téléphones. Démontrez que vous êtes comme votre Père céleste en manifestant de l'amour fidèle envers tous ceux qui vous aiment et qui vous ont aidé à être là dans les premiers rangs de cet auditorium aujourd'hui. Deuxième raison, dans vos affectations, vous les frères, qui êtes diplômés, vous allez être d'une manière ou d'une autre des responsables. Faites toujours preuve d'amour fidèle envers les frères et sœurs qui vous seront confiés et dont vous prendrez soin. Alors, ça paraît évident de dire ça, n'est-ce pas? Et pourtant, nous les humains, on a parfois un peu de mal. Pourquoi ça? Comme nous l'avons vu, en ce qui nous concerne, l'amour fidèle suppose qu'il y ait un lien entre deux personnes,
et que ce lien soit renforcé dans le temps par des actes de bonté répétés l'un pour l'autre. Mais il y a un obstacle. Puisqu'on est des humains imparfaits, on peut avoir tendance à créer un lien avec des gens avec qui on se sent bien, des gens qui ont les mêmes capacités, les mêmes talents ou les mêmes passe-temps que nous. Si tu es au département pour le service, tu es proche des responsables itinérants, des missionnaires, des pionniers spéciaux. Ils sont tous extraordinaires. Si tu es traducteur, tu aimes les traducteurs. Ce frère a aidé à traduire la Bible. Waouh! Tu les aimes tous et tu ne peux pas imaginer ta vie sans eux. Si tu es au service juridique, tu arrives même à aimer les juristes. Oh, pardon, on aime tous les juristes, évidemment. Vous avez compris l'idée. En fait, nous n'avons pas de mal à aimer les personnes qu'on admire parce qu'on les trouve douées et exceptionnelles. Mais posons-nous cette question. Qu'en est-il des autres serviteurs fidèles, c'est-à-dire tous ceux qui sont fidèles à Jéhovah, mais avec qui le courant ne passe pas tout de suite? Je vais être encore plus précis. Qu'en est-il des serviteurs de Jéhovah qui nous irritent? Vous voyez de qui je parle? Frère Fliegel qui ne répond pas aux appels? Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre de personnes? La Bible donne la solution, parce que, pour être honnête avec vous, elle est pleine de personnes agaçantes. On aime tous Abraham, n'est-ce pas? On aime tous Abraham. Prenons Genèse chapitre 18. Vous inquiétez pas, on ne va pas tout lire. Mais je vais juste vous résumer ce récit que vous connaissez bien, Genèse 18. Si on va à la fin du chapitre, on entend Abraham qui est en train de prier Jéhovah. Il commence, verset 24. Il se met à poser plusieurs questions à Jéhovah. Jéhovah, s'il n'y en a que 50, et s'il n'y en a que 45, et s'il n'y en a que 40, et s'il n'y en a que 30, et s'il n'y en a que 20, et s'il n'y en a que 10, c'est agaçant. Pardon, mais c'est très agaçant. Mais alors, qu'est-ce que Jéhovah a fait avec cet homme qui était un peu agaçant? Il l'aimait et il s'est attaché à lui. Et même si Abraham était mort depuis plus de 1000 ans, il a continué d'appeler Abraham son ami. Ça, c'est de l'amour fidèle. Et Pierre alors? Pierre pouvait être très agaçant. Reprenons ce qui s'est passé en Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, donc Jésus est là et c'est au moment de la transfiguration. C'est un événement miraculeux, pas vrai? À ce moment-là, Pierre regarde la scène et il voit Jésus transfiguré et il le voit en train de parler avec Moïse et Élie. C'est incroyable, non? Ça a dû être incroyable de voir cet événement surnaturel. Et là, que va dire Pierre? Eh, montons des tentes! Et si on faisait du camping? C'est très agaçant. C'est très agaçant. Mais ça ne s'arrête pas là. Par la suite, Pierre a renié Jésus 3 fois. Ça, c'est agaçant. Mais qu'a fait Jésus de cet homme qui était si agaçant? Il lui a donné les clés du royaume. Il lui a confié de grandes responsabilités. Il lui a manifesté de l'amour fidèle, alors qu'il était agaçant. Quelle est la leçon? Quand, en tant que responsable, vous collaborez avec vos compagnons, même avec ceux qui vous agacent, souvenez-vous de ce principe élémentaire que Jésus a donné en Luc chapitre 6. Lisons-le. Luc 6, verset 32. «
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel mérite avez-vous? Même les pécheurs en font autant. Donc, faites preuve d'amour fidèle, pas seulement envers ceux avec qui le courant passe tout de suite, mais envers tous les frères et sœurs qui vous seront confiés et dont vous prendrez soin. Efforcez-vous d'être amis, même avec ceux qui vous agacent. Troisième raison. Dans votre affectation, les frères et sœurs ont besoin de votre amour fidèle. Vous savez, le but de Galaad est de former des hommes et des femmes qui pourront fortifier le peuple de Dieu et contribuer à sa stabilité. Mais qui compose ce peuple? Ce sont des gens simples, humbles et fidèles qui cherchent à servir Jéhovah de leur mieux. Il y a des veufs, mais aussi des orphelins, des personnes âgées, d'autres sont touchés par des catastrophes naturelles ou des drames de toutes sortes. Certains sont frappés par de terribles maladies. D'autres sont emprisonnés pour leur foi. Tous ces frères et sœurs ont besoin qu'on s'attache à eux avec fidélité, mais aussi qu'on les assure de notre amour par de nombreux actes de bonté. Pour atteindre cet objectif, il va nous falloir plus que de bons sentiments. Ça va nous prendre du temps. Ça va nous demander un investissement émotionnel. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que Jéhovah nous demande de faire en Zacharie chapitre 7 et verset 9. Lisons-le ensemble. Zacharie chapitre 7, verset 9, on lit « Voici ce que dit Jéhovah des armées. Jugez avec une justice vraie et agissez l'un envers l'autre avec amour fidèle et miséricorde. » Donc Jéhovah nous demande d'agir l'un envers l'autre, avec amour fidèle. Manifester de l'amour fidèle à nos frères et sœurs qui luttent et qui souffrent montrera que vous avez bien compris l'objectif de la formation à Galaad. Vous êtes dans votre affectation pour fortifier, stabiliser, soutenir et montrer de l'amour fidèle à vos frères et sœurs. N'oubliez pas qu'ils ont besoin de votre amour fidèle. Qu'avons-nous appris de ce discours? L'amour fidèle est l'une des plus belles qualités de notre Dieu merveilleux Jéhovah. Et Jéhovah attend de nous que nous manifestions l'amour fidèle l'un envers l'autre, que nous parcourions l'album photo de notre cœur pour nous souvenir de ceux qui nous ont témoigné de l'amour fidèle, que nous soyons amis avec ceux dont nous sommes responsables, même avec ceux qui nous agacent, et que nous témoignions notre amour fidèle envers ceux qui souffrent et qui ont besoin d'attention et de bonté. Si vous faites tout votre possible pour manifester de l'amour fidèle, à quoi pouvez-vous vous attendre, chers diplômés de Galaad? Nous sommes sûrs que vous serez profondément aimés par Jéhovah notre Père céleste, mais aussi par tous les frères et sœurs que vous allez servir. Pourquoi en sommes-nous sûrs? Eh bien, c'est en raison de ce que la Bible déclare en Proverbes chapitre 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22 dit « Ce que l'on apprécie chez un homme, c'est son amour fidèle. » Que la bénédiction de Jéhovah vous accompagne où que vous alliez. Mais surtout, n'oubliez jamais que ce que l'on apprécie chez un homme, c'est son amour fidèle. Le moment est maintenant venu de remettre leur diplôme aux élèves de la classe. C'est frère Michael Banks, un assistant du comité pour l'enseignement, qui va m'aider pour cette mission. Tout d'abord, frères et sœurs Angel sont affectés au Bethel de Colombie.
Sœur Bortz retourne au Bethel des États-Unis. Frère et sœur Chibouye retournent au Bethel de Zambie. Frère et sœur Chumbu retournent au Bethel du Malawi. Frère et sœur Keran retournent au Bethel d'Amérique centrale. Frère Dakramenji retourne au Bethel du Canada. Frère et sœur Flynn retournent au Bethel de Colombie. Sœur Harley retourne au Bethel d'Indonésie. Frère et sœur Hemmink retournent au Bethel des Pays-Bas. Frère et sœur Hernandez retournent au Bethel des États-Unis. Frère et sœur Issem sont affectés au Bethel d'Europe centrale. Frère Kaiser retourne au Bethel d'Europe centrale. Sœur Makouré retourne au Bethel de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Frère Pavichar retourne au Bethel de Serbie. Frère et sœur Petropoulos retournent au Bethel de Grèce. Frère Piri est affecté au Bethel d'Ouganda. Frère Possero retourne au Bethel d'Espagne. Frère et sœur Quincé retournent au Bethel de Nouvelle-Calédonie. Frère et sœur Ribel sont affectés au Bethel d'Éthiopie. Frère Saldania retourne au Bethel du Pérou. Frère et sœur Sanchez retourne au Bethel d'Haïti. Frère Simao retourne au Bethel du Brésil. Frère et sœur Stevenson sont affectés au Bethel du Brésil. Frère et sœur Stock retournent au Bethel d'Europe centrale. Frère et sœur Tot retournent au Bethel de Hongrie. Sœur Vargova retourne au Bethel de Slovaquie. Frère Walteri retourne au Bethel des Pays-Bas. Frère et sœur Zaghetti sont affectés au Bethel du Brésil. Frère Zuru retourne au Bethel d'Italie. Michael a fait le plus difficile. Aimeriez-vous voir la classe tout entière ? Voici la 157e classe de Galaad. Nous sommes contents de ne pas avoir à dire « Je garde ça à Douta », l'équivalent araméen de Galaad, comme l'a dit frère Splain lors d'une précédente remise des diplômes. Mais écoutons maintenant frère Sébastien Stock, qui va lire une lettre au nom de toute la classe. Au Collège central. Au cours des 5 derniers mois, nous avons vu notre grand instructeur de nos propres yeux. Nous avons exploré sa parole et maintenant, nos cœurs débordent d'amour, de reconnaissance et de confiance. Quand on a commencé les cours de Galaad, pour nous, les versets bibliques étaient comme des pièces de puzzle qu'on choisit et qu'on applique à différentes situations. Maintenant, nous avons compris que toutes ces pièces s'assemblent pour former une magnifique mosaïque, la vérité biblique. Nous vous remercions pour le privilège immérité d'avoir pu creuser en profondeur la parole de Dieu.
Nous vous remercions pour le temps et l'énergie que vous avez consacrés à notre classe. Nous avons beaucoup apprécié vos discours, mais aussi les moments d'échange que nous avons eus avec vous. Nous avons été fortifiés et encouragés par votre humilité et par votre manière de manifester la pensée de Christ. Nous voulons continuer d'imiter l'amour et le profond respect que vous avez pour la parole de Jéhovah. Et votre esprit de sacrifice est digne d'être imité. Nous sommes reconnaissants à Jéhovah parce qu'il vous utilise pour nous montrer le bon chemin où nous devons marcher. Merci à nos instructeurs. Ils nous ont aidés à plonger nos regards dans la loi parfaite de la parole de Dieu, à discerner ses principes et à les appliquer dans notre vie. Par leur enthousiasme, les récits bibliques ne sont pas restés de simples mots sur une page, mais ont pris vie dans nos cœurs et dans nos esprits. Leurs efforts intenses pour être de bons enseignants a renforcé notre désir de faire de notre mieux chaque jour pour tirer pleinement profit des cours. Nous voulons également remercier tout le service des écoles théocratiques pour tout ce qu'ils ont fait dans l'ombre afin que nos nombreuses activités quotidiennes soient le mieux organisées possible. Et nous n'oublions pas la famille du Bethel des États-Unis qui nous a accueillis avec hospitalité et générosité. Ils nous ont montré ce que signifie faire preuve d'amour et de bonté envers les étrangers. Sachant qu'année après année, ils continuent de manifester cet amour à toutes les classes, Jéhovah doit vraiment être heureux en les voyant. Votre bel exemple nous a profondément touchés. Alors que nous rejoignons nos affectations, nous pensons aux paroles de David. Sois courageux et fort, et mets-toi au travail. N'aie pas peur et ne sois pas terrifié, car Jéhovah Dieu, mon Dieu, est avec toi. Merci de nous avoir offert la possibilité d'être formés pour fortifier et stabiliser son peuple partout où nous servirons. Vos frères de la 157e classe. Voilà, c'est fait. Vous êtes maintenant diplômés. Nous sommes fiers de vous. Pas simplement parce que vous avez travaillé dur pour pouvoir obtenir votre diplôme, mais surtout parce que vous avez grandi en sagesse et en amour grâce à l'enseignement de Jéhovah. Nous sommes convaincus que vous serez des éléments fortifiants et stabilisateurs dans chacune des filiales où vous avez été affectés. Alors tout à l'heure, nous avons parlé de la nécessité de rester affamé. Comment rester assoiffé? C'est ce que nous allons voir maintenant. Parlons d'une soif que nous devons étancher jour après jour. Ouvrez votre Bible au psaume 143 et lisez avec moi les versets 5 et 6, s'il vous plaît. Psaume 143, versets 5 et 6, David dit « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toute ton action, je réfléchis intensément aux œuvres de tes mains, je tends les mains vers toi, je suis comme une terre desséchée qui a soif de toi. » David avait soif de Jéhovah. Ayez soif de Jéhovah, comme une terre desséchée a soif d'eau. L'eau fait revivre la terre, elle la rend fertile. Comme le lit desséché et craquelé d'une rivière d'Afrique revit et fleurit quand la pluie revient et détrempe le sol, nous voulons étancher notre soif de Jéhovah chaque jour. Mais comment faire? Eh bien, nous voulons continuer d'apprendre à connaître notre Père un peu plus chaque jour, en creusant sa parole. On lit en Osée 6, verset 3, « Nous chercherons sincèrement à connaître Jéhovah. Il viendra à nous comme une pluie torrentielle, comme une pluie printanière qui abreuve la terre. » Même à Galaad, vous n'avez appris qu'une infime partie des œuvres de Jéhovah. Il y a tellement plus à découvrir dans ce que l'organisation de Jéhovah met à notre disposition. Restez assoiffés, apprenez. C'était un premier point. Voici le deuxième. Ayez de bonnes habitudes de prière. Priez sans cesse, comme on le lit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. D'après la note d'étude, Paul n'attendait pas des Thessaloniciens qu'ils prient en permanence, mais plutôt qu'ils soient des hommes et des femmes de prière. Ayez soif de Jéhovah. Entretenez une relation forte avec lui. Regardez toujours vers lui. Jéhovah étanchera-t-il votre soif spirituelle? Absolument. Nous pouvons tirer leçon de ce qui est arrivé à Samson.
Cet épisode est relaté en Juges chapitre 15. Et tout comme nous avons acquis un peu plus tôt la certitude que Jéhovah satisfera notre faim spirituelle, nous pouvons être sûrs qu'il étanchera aussi notre soif de le connaître. Lisons Juges 15, versets 17 à 19. Samson venait juste d'être rempli de force par l'Esprit de Jéhovah, comme le dit le contexte. Il était concentré sur sa mission théocratique, c'est-à-dire combattre les Philistins, les ennemis de Jéhovah, et avec une mâchoire d'âne, il venait d'en tuer 1000. Et ensuite, nous lisons au verset 17, « Quand il eut achevé de parler, il jeta au loin la mâchoire et appela ce lieu Ramath-Léhi, puis il eut très soif. Il appela alors Jéhovah au secours et lui dit, « C'est toi qui m'as accordé cette grande victoire. Vas-tu maintenant me laisser mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis ?» Dieu fit donc s'ouvrir un creux du sol qui se trouvait à Léhi, et de l'eau en sortit. Quand Samson en but, il retrouva des forces et reprit courage. C'est pourquoi il appela cette source En-Akkoré. Elle se trouve à Léhi encore aujourd'hui. En-Akkoré, là où Jéhovah a ouvert un creux du sol pour abreuver Samson, ce qui lui a redonné des forces et du courage. Alors la leçon ? Il n'y a pas de mâchoire d'âne antitypique, non. Mais à l'avenir, vous serez certainement très occupé par vos responsabilités théocratiques, comme ça a été le cas de Samson. Veillez à retourner régulièrement à En-Akkoré. Reprenez des forces en vous rapprochant de notre Dieu. Il est la clé de votre succès. Restez affamés, restez assoiffés, chers élèves de Galaad. À l'occasion de cette remise des diplômes, et chaque fois que vous mangerez et boirez à la table de Jéhovah, ayez les mêmes sentiments que les rédacteurs du psaume 107, versets 1 et 9. On lit « Remerciez Jéhovah, car il est bon, son amour fidèle est éternel ». Ça rappelle le discours de frère Sanderson. Le verset 9 ajoute « Car il a désaltéré l'assoiffé, et il a rassasié de bonnes choses l'affamé. » Toute louange revient à Jéhovah pour ses abondants cadeaux spirituels. Alors, chers diplômés de Galaad, ayez faim de nourriture spirituelle et de la justice de Dieu. Ayez soif de Jéhovah jour après jour. Et lui, notre Père plein d'amour, ne manquera pas de vous combler d'une abondance de plats riches. Nous vous aimons tous beaucoup. C'était vraiment encourageant et fortifiant pour les diplômés de Galaad, mais aussi pour chacun de nous. Et ce n'est pas fini. Dans les semaines qui viennent, guettez la parution des autres discours dans l'application JW Library ou dans la rubrique vidéo de jw.org. La carte postale de ce mois nous emmène aux Pays-Bas. Ce pays porte vraiment bien son nom, puisque plus d'un quart de son territoire se trouve en dessous du niveau de la mer et qu'environ 20% de ces terres ont été gagnées sur la mer, les lacs et les marécages. Ces célèbres moulins à vent et ces sabots de bois nous rappellent la relation étroite que les Néerlandais entretiennent avec l'eau. Un ingénieux système de dunes, de digues, de pompes et de barrages protège le pays des inondations. L'eau de la vie, les vérités bibliques, a commencé à couler dans le pays au début du XXe siècle. Et quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il y avait environ 500 témoins de Jéhovah. Ils ont été durement persécutés par les occupants nazis. Plus de 300 frères et sœurs ont été déportés dans des camps de concentration et malheureusement, plus de 130 y sont morts. Malgré ces difficultés, grâce à l'aide de Jéhovah et à la fidélité de nos frères et sœurs, l'activité de prédication a pris de l'ampleur. En août 1945, lors de la première assemblée organisée après la guerre, on a compté 4000 assistants. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, 30 000 témoins prêchent avec zèle et le nombre de pionniers permanents et spéciaux a augmenté de 36% au cours des 3 dernières années. Dans ce pays, on voit des vélos un peu partout. On utilise ce mode de déplacement pour environ 30% des trajets. Nos frères et sœurs aiment beaucoup prêcher à bicyclette.
Dans ce pays, connu pour ses nombreuses rivières et ses nombreux canaux, les proclamateurs prêchent de bateau en bateau et de navire en navire. C'est notamment le cas à Rotterdam, qui abrite le plus grand port d'Europe. Terminons notre visite à Leyde, magnifique ville historique. C'est ici que le célèbre peintre hollandais Rembrandt est né en 1606. Une des deux assemblées de Leyde est De Kooi. Son territoire est proche de champs de tulipes qui fleurissent en avril et mai et qui attirent des millions de touristes chaque année. La cuisine traditionnelle néerlandaise est réputée pour ses harengs, ses pâtisseries et ses stroopwafels, un régal constitué d'une gaufre coupée en deux et fourrée au caramel. Les fromages néerlandais sont réputés dans le monde entier, notamment l'Edam et le Gouda, qui portent le nom des villes où ils sont fabriqués. Une grande partie des 129 proclamateurs de l'Assemblée De Kooi ont visité le moulin Meerburger Molen et vous envoient leur chaleureux amour fraternel. Depuis le siège mondial des témoins de Jéhovah, c'était JW Télédiffusion.